Dans un royaume où les murmures pesaient plus que les cloches de la cathédrale, un roi puissant aimait une esclave plus que sa propre épouse. Les murs du palais cachaient des regards interdits, des nuits secrètes et un scandale qui menaçait la couronne au milieu d'intrigues, de trahisons et d'un amour qui brisait toutes les lois. Ce qui arriva surprit tout le royaume et changea son destin à jamais. Avant de commencer l'histoire, dites-moi, d'où me regardez-vous? Année 1725. Carval, un village fortifié au cœur du désert de Chimur, brûlait sous un soleil implacable. La chaleur frappait les murailles comme un marteau invisible et l'air dense semblait vibrer au-dessus des rues poussiéreuses. L'odeur du cuir tanné, de la sueur rance et des épices brûlées se mêlait à la fumée des forges, tandis que les marchands criaient sans souffle, essayant de convaincre des clients à moitié aveugles par la chaleur. Au sommet de la colline, le palais aux murs rouges brillait comme un joyau impossible, ses tours recouvertes de cuivre reflétant la lumière jusqu'à aveugler. Derrière des portes en bois sculpté et des rideaux de soie rouge, le roi Edra II supportait la même suffocation que son peuple, mais avec un poids bien plus invisible, une solitude que ni les banquets, ni les chasses, ni la beauté de son épouse ne pouvaient dissiper. C'était un homme au regard dur, forgé dans les campagnes militaires, mais avec une fissure qui s'ouvrait de plus en plus en silence. Ce matin-là, alors que la chaleur commençait à déformer l'horizon, les portes de la salle du trône s'ouvrirent. 4 gardes traînaient une jeune femme menottée aux poignets et aux chevilles. Sa peau, déjà bronzée par le soleil, était recouverte de poussière. Sa robe de lin blanc, désormais grisâtre, collait à son corps transpirant. Ses lèvres sèches semblaient sur le point de se fendre, mais son regard restait intact, ferme, comme si chaque pas qu'elle faisait sur les dalles brûlantes était un défi silencieux. Son nom est Alira, Majesté, annonça le capitaine des gardes, la voix haletante à cause de la chaleur. Elle a été capturée dans les caravanes d'Altared. Le roi la regarda, ses yeux ne se détournant pas une seule fois. Dans une salle où tous s'attendaient à voir une esclave trembler, elle se tenait comme une reine déchue, et non comme une prisonnière. « Dites-moi, déclara le roi d'une voix grave, traînant les syllabes comme on goûte un vin nouveau, quelle valeur accordez-vous à votre vie ?» Alira inspira profondément, laissant l'air chaud brûler ses poumons, semblable à celui de n'importe quel homme libre, même si ici, cette valeur semblait s'acheter et se vendre. Un silence lourd s'abattit sur la salle. La reine, assise à côté du trône, pressa ses lèvres jusqu'à en perdre la couleur. Certains nobles échangèrent des regards incrédules, s'attendant à ce que le roi punisse l'insolence. Mais à la place, Edra esquissa un léger sourire, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis des années sans le savoir. À l'extérieur, le soleil continuait de tomber sans pitié sur Carval, et les ombres peinaient à trouver refuge. À l'intérieur du palais, personne ne pouvait prévoir que cette rencontre allait allumer une étincelle plus rapide que n'importe quel feu dans le désert. Ce jour-là, sous le soleil le plus cruel de l'année, le destin du royaume commençait à pencher vers un abîme que personne dans la salle du trône ne pouvait imaginer. La chaleur de midi à Carval était étouffante, même dans la salle du trône. Les hautes colonnes laissaient tomber des rideaux d'ombre à peine animés par l'air épais qui passait par les fenêtres ouvertes. La sueur perlait sur le front du roi Edra, mais ce n'était pas la chaleur qui le rendait inquiet. Dans ses yeux fixés sur Alira, il y avait une intensité que ni la reine ni les conseillers n'avaient jamais vue. Les nobles observaient en silence, tendus comme si une bataille invisible allait éclater. La reine Lysandra gardait le dos droit et le menton levé, mais sous son voile de soie, ses lèvres tremblaient de rage contenue. Tous s'attendaient à ce que le roi renvoie l'esclave dans les cachots ou, au mieux, la destine aux cuisines. Mais Edra se pencha en avant, appuyant ses coudes sur les bras du trône, et prononça les mots qui allaient embraser les flammes de l'intrigue dans tout le palais. « Amenez-la dans mes appartements. » Le capitaine de la garde cligna des yeux, ne sachant pas s'il avait bien entendu. « À vos appartements, Majesté ?» « Oui, » répéta Edra, calmement, rendant l'ordre encore plus dangereux. « Et que personne n'entre sans ma permission. » Un murmure, comme le sifflement d'un serpent, parcourut la salle. Les yeux de la reine s'assombrirent. Les dames de la cour inclinèrent la tête pour cacher leurs gestes, tandis que les conseillers échangeaient des regards rapides. Personne n'osa protester à voix haute, mais tous comprirent le poids de l'événement, l'esclave ne serait pas envoyée aux travaux forcés ni confiée aux domestiques. Elle serait menée directement au cœur de l'intimité du monarque. Alira, encore enchaînée, ne réagit pas.
Son regard restait fixé sur Edra, sans le moindre signe de soumission. Pourtant, à l'intérieur d'elle-même, un frisson étrange contrastait avec la chaleur étouffante de l'air. Elle ne savait pas si sa vie venait d'être sauvée ou si elle venait de tomber dans un piège dont il serait impossible d'échapper. Lorsque les gardes escortèrent Alira à travers les couloirs du palais, elle remarqua à quel point le marbre chaud sous ses pieds nus semblait brûler. Les tapis suspendus diffusaient des parfums anciens, mêlés à la poussière, tandis que l'écho des pas des gardes se mélangeait au murmure lointain des fontaines du patio. Parfois, des rires étouffés des domestiques se faisaient entendre, murmurant déjà sur l'étrange ordre du roi. Edra se leva lentement du trône après la disparition d'Alira de la salle. Ses bottes résonnaient sur le sol, frappant avec un écho sec à chaque pas. Il s'approcha de la reine, inclinant légèrement la tête pour qu'elle se l'entende. « Cela fait longtemps que rien ne m'intrigue, Lysandra. Et vous ne comprenez pas ce que cela signifie. » La reine tourna lentement la tête, murmurant entre ses dents. « Vous jouez avec le feu, Edra. Et vous savez que c'est moi qui l'allume ici. » Dehors, au-delà des murailles du palais, le vent du désert commençait à se lever, soulevant sable et poussière comme si la terre elle-même pressentait la tempête à venir. Cette nuit-là, alors que Calvesson sombrait dans une chaleur suffocante que même l'obscurité ne pouvait calmer, un garde ferma les portes des appartements royaux avec un lourd verrou. À l'intérieur, Alira et le roi se regardèrent pour la première fois sans témoin. Dans cet instant silencieux, le destin du royaume prenait déjà un tournant dont aucun des deux ne pouvait imaginer l'ampleur. La nuit enveloppait Calvesson comme un manteau épais et étouffant. L'air brûlant restait prisonnier entre les murs du palais, comme si le désert refusait de lâcher son souffle. À l'intérieur, les torches éclairaient les murs d'un rouge profond, tandis que l'odeur d'encens mêlée à la sueur emplissait chaque recoin. Alira se tenait près de la porte verrouillée, ses poignets encore marqués par les chaînes, mais elle n'en demandait pas moins. Elle observait chaque détail, le tapis représentant la victoire d'Edra sur les tribus d'Ormont, le lit au recouvert de soie brodée de fils dorés, les épées accrochées à côté d'une armure marquée par les combats. Tout semblait grandiose, mais à ses yeux, ce n'était qu'une cage plus luxueuse que les autres. Edra était assis sur un banc de bois sombre, sa cape royale tombant d'un côté et son visage à peine éclairé par la lumière d'une lampe. Il n'y avait ni garde, ni témoin, seulement eux deux. « Vous pensez que je vais supplier ?» dit Alira d'une voix ferme, brisant le silence. Le roi l'observa avec calme, comme on étudie une pièce précieuse avant de décider si elle mérite d'être gardée ou détruite. « Je ne vous ai pas amené ici pour cela. »« Alors pourquoi ?» demanda-t-elle, avançant d'un pas, sans laisser son ombre trembler sur le sol. Edra ne répondit pas immédiatement. Il se pencha vers la table, servit du vin dans 2 coupes et lui en tendit une. Le liquide rouge brillait comme du sang sous la lumière. Alira la prit, mais ne but pas. « Parce que dans tes yeux, il y a quelque chose que je n'ai pas vu depuis des années, dit enfin Edra. Tous ici me regardent avec peur, ambition ou haine déguisée en respect. » Alira posa la coupe sur la table sans détourner le regard. « Je ne suis pas votre allié. » Le roi esquissa un léger sourire, mais ce n'était pas un sourire moqueur. C'était un sourire fatigué, celui d'un homme qui reconnaît une vérité inconfortable. La loyauté forcée est fragile. L'honnêteté, même lorsqu'elle blesse, est bien plus précieuse. Le silence retomba, seulement brisé par le crépitement de la lampe. Dehors, dans la cour, on entendait le goutte-à-goutte lent de la fontaine, un son improbable dans une ville toujours au bord de la soif. Alira fit quelques pas jusqu'à la fenêtre, contemplant l'horizon noir où le désert se confondait avec le ciel. Dans ma terre, la nuit est un soulagement. Ici, c'est comme si la chaleur refusait de mourir. Ainsi est Carval, dit Edra, s'approchant lentement. Ici, tout ce qui brûle brûle longtemps. Elle le regarda du coin de l'œil. Ces mots avaient un double sens, un avertissement et une promesse. Edra s'arrêta à quelques pas, juste assez pour qu'elle ressente le poids de sa présence, mais sans la toucher. Si tu restes ici, tu apprendras qu'aucune chaîne dans ce palais n'est plus lourde que celle qu'on ne voit pas. Alira ne répondit pas. Ses mains se serrèrent en poing doux, malgré la chaleur étouffante, elle ne recula pas. Un coup sec résonna à la porte. Un garde annonça une audience urgente. Edra fronça les sourcils, sans regarder Alira, ordonna qu'on ouvre. Le messager entra,
couvert de poussière, le visage pâle. Majesté, un émissaire de Serenmar est arrivé. Il réclame l'esclave. La lampe trembla sous le courant d'air du couloir, et dans les yeux du roi brilla une étincelle sombre, celle qui précède la tempête. L'air dans les appartements royaux devint plus dense alors que les mots du messager s'élevaient. Il réclame l'esclave. C'était comme si la chaleur s'était transformée en une pression invisible, serrant la poitrine de tous les présents. Edra ne répondit pas tout de suite. Il se leva lentement, projetant son ombre longue sur les murs couverts de tapisseries. Le messager avala sa salive, incapable de soutenir le regard du roi. Dites-leur que Carval ne rend jamais ce qui a été conquis, dit Edra enfin, la voix basse mais tranchante, coupant l'air comme une lame. Majesté. Hésita le messager. L'émissaire est arrivé avec une escorte armée. Il affirme qu'Alira appartient à l'un des clans les plus influents de Serenmar et que sa capture est un acte d'agression. Edra se tourna vers Alira. Elle restait près de la fenêtre, le dos droit, observant la nuit sans cligner des yeux. Elle ne semblait pas surprise, mais profondément attentive, comme si elle attendait un mouvement inévitable. « Que dirais-tu si je livrais ce qu'ils demandent » demanda le roi, sans détourner le regard. « Vous ne me livreriez pas seulement à eux, mais à quelque chose que vous ne soupçonnez même pas que je possède, répondit-elle calmement. Le roi fronça les sourcils. Parlez clairement. Alira inspira lentement, chaque mot pesé. Je ne suis pas une esclave ordinaire, Edra. J'ai été prise par trahison, pas par la guerre. Je n'appartiens pas à Serenmar, mais à votre ennemi. Ils veulent seulement me faire taire, pas me libérer. Un silence plus lourd que la chaleur s'abattit sur la pièce. Edra fit un pas en avant, enveloppé par l'odeur du cuir et du vin. « Que savent-ils que tu possèdes » Alira esquissa un léger sourire amer. « Je sais qui a vendu Carval avant votre naissance, où ils gardent leurs armes et qui dans votre cour reçoit encore leur or. » Edra sentit un frisson étrange lui parcourir l'échine. Rare pour un homme habitué à ne rien craindre. La loyauté, les généraux, Lysandra, tout passa furtivement dans son esprit. « Si ce que tu dis est vrai, murmura-t-il, ta vie vaut plus que tout dans ces murs. »« Et si ce n'est pas vrai ?» répliqua Alira. « Vous pourrez toujours me tuer vous-même. » Un coup sec résonna aux portes extérieures, suivi du métal des lances contre les boucliers. L'émissaire de Serenmar exigeait audience immédiate. Edra se tourna vers lui. « Dites-leur d'attendre dans la salle de marbre. Je veux voir de mes propres yeux qui pensent pouvoir revendiquer quoi que ce soit à Calvessan. » Lorsque le messager se retira, Edra se tourna à nouveau vers Alira. Cette fois, sa voix se fit un murmure grave. « Si ce que tu dis est vrai, tu n'es pas ma prisonnière. À partir de maintenant, tu es ma seule alliée. » Alira le regarda, sans confirmer ni nier, comme si elle acceptait ce rôle avec la même fermeté qu'elle accepterait une sentence de mort. Dehors, sur la place d'armes, le soleil avait disparu, mais la chaleur persistait. Le sable s'élevait dans l'air, comme un présage, et le reflet des torchers de Serenmar brillait dans les yeux des sentinelles attentives. Dans le palais, Lysandra observait l'arrivée des visiteurs depuis un balcon élevé. Son visage restait impassible, mais ses mains, cachées sous les manches de soie, s'enfonçaient dans sa peau jusqu'au sang. Avant que le premier coq ne chante, une décision du roi scellerait le destin de tous. La salle de marbre était illuminée par de hautes torchées, et la chaleur du feu se mêlait à celle naturelle de Calvessan, rendant l'air dense et presque irrespirable. Le sol brillait de veines rougeâtres semblables à des rivières de sang figé. Au mur, des tapisseries anciennes montraient des batailles ayant décidé le sort du royaume des siècles auparavant. Edra attendait debout, sans cape ni couronne, l'épée à la ceinture, le regard fixé sur les grandes portes sur le point de s'ouvrir. Le bruit métallique des armures annonça l'entrée de l'émissaire de Serenmar. C'était un homme grand, la peau cuivrée par le soleil, barbe noire tressée, yeux glacés qui semblaient indifférents à la chaleur du désert. Derrière lui, 4 gardes en tunique carmin avancèrent au pas, portant longues lances et boucliers ornés du double soleil. L'émissaire ne fit aucune révérence, se contentant d'incliner légèrement la tête. « Majesté Edra, nous venons réclamer ce qui nous appartient. » « Tout ce qui marche sur Calvessan m'appartient, » répliqua Edra, sans changer de ton. « Et la femme que vous mentionnez n'y fait pas exception.
L'émissaire esquissa un sourire calculateur et sa voix se fit plus grave. Alira n'est pas ordinaire. Elle est la fille du clan Isramar, promise depuis l'enfance à l'héritier de Serenmar. Elle a été enlevée illégalement et si vous ne la rendez pas, ce qui commence par une requête aujourd'hui sera un siège demain. Edra fit un pas vers lui, les torchers projetant son ombre sur l'émissaire. Si elle est si précieuse, pourquoi envoyer des mercenaires pour l'enlever au lieu de l'escorte légitime? L'homme resta immobile, mais dans son regard apparut une étincelle trahissant un léger inconfort. Ce n'est pas affaire de Calvescent. Tout est affaire de Calvescent, lorsque... Edra s'arrêta, son regard glacial fixé sur l'émissaire. L'air dans la salle semblait se charger d'électricité, comme si la tension pouvait enflammer les torchers. Alira, toujours debout près de la fenêtre, observait chaque mouvement avec un calme calculé. Son silence était un défi muet à quiconque oserait sous-estimer sa présence. « Que propose-t-il » demanda Alira d'une voix ferme, mais basse, afin que seul Edra et elle l'entendent. « Ils veulent te récupérer, et je suppose qu'ils sont prêts à tout pour obtenir gain de cause, » répondit le roi, son ton calme contrastant avec la tempête qui se préparait dehors. Alira inspira profondément, sentant l'air chaud du désert s'infiltrer par la fenêtre. « Et si je refuse » demanda-t-elle, la voix posée comme une lame tranchante. Edra esquissa un léger sourire. « Alors nous devrons jouer selon leurs règles, et les nôtres. » À l'extérieur, les premiers éclats de la lueur de l'aube révélaient un désert encore silencieux, mais prêt à rugir sous les pas des armées et des messagers. Les sentinelles observaient attentivement, conscientes que chaque geste pouvait déclencher une guerre ou un chaos silencieux au cœur du royaume. « Alira, » dit Edra en s'approchant, « tu dois comprendre. Ici, chaque décision est une arme, chaque silence une armure. Ne perds pas ton esprit dans la peur. Utilise-le pour survivre et nous protéger. » Elle le regarda droit dans les yeux, le défi et la curiosité mêlés dans son expression. « Et si votre confiance est une erreur, Edra ? » « Alors ce sera une erreur que nous paierons ensemble, » répondit-il, son regard d'acier reflétant autant de détermination que de fatigue. Le messager de Serenmar attendait toujours dans la salle de marbre, silencieux, chaque muscle tendu, prêt à exécuter des ordres qu'il ne comprenait pas entièrement. Edra se retourna, sa silhouette projetée sur les tapisseries sanglantes, et fixa Alira. « Tu ne seras pas seul. Chaque mouvement que tu feras sera surveillé, mais chaque mot que tu diras pourra nous sauver. » Alira acquiesça doucement, le poids de sa nouvelle position pesant sur ses épaules, mais son esprit vif prêt à riposter à toute attaque. Le destin de Calvescent et de sa propre vie venait de basculer, et le moindre faux pas pourrait tout changer. Le silence régnait dans la salle de marbre, seulement brisé par le froissement des tuniques rouges des gardes de Serenmar et le craquement des torchers qui projetaient des ombres mouvantes sur les murs. Alira sentait chaque muscle de son corps tendu, consciente que le moindre faux mouvement serait observé, analysé et potentiellement utilisé contre elle. Edra s'avança, sa voix ferme résonnant dans la salle. « Vous êtes ici en tant qu'émissaire, mais comprenez ceci, Calvescent ne cède rien qui ait été pris. Alira n'est pas une simple esclave. Elle est sous ma protection. » Le visage de l'émissaire se figea, mais il ne recula pas. « Majesté, » répliqua-t-il avec prudence, « nous ne sommes pas ici pour créer un conflit. Nous demandons seulement ce qui nous appartient. » Edra fit un pas de plus, sa silhouette imposante remplissant l'espace entre eux. « Ce qui vous appartient ? Tout ici m'appartient désormais. Et si vous tentez de la prendre, ce que vous aurez gagné aujourd'hui, vous le perdrez demain. » Alira, silencieuse, observait la scène. Elle savait que chaque mot prononcé ici pouvait déclencher une réaction violente. Son regard ne quittait jamais celui d'Edra, cherchant la moindre faiblesse ou signe de trahison. « Vous sous-estimez la force de ceux que vous défiez, Majesté, » murmura l'émissaire avec une pointe de méfiance. « Et vous sous-estimez la vigilance de ceux qui protègent ce qui leur appartient, » rétorqua Edra. Le messager se retira légèrement, ses gardes restant figés. Alira sentit un frisson parcourir son échine, mais il n'était pas dû au froid, il venait de la tension palpable dans la pièce. Chacun comprenait que cette rencontre pouvait être le prélude à une guerre silencieuse ou ouverte. Edra tourna la tête vers Alira, un regard lourd de signification. « Tout dépend de toi maintenant. Chaque mot, chaque geste peut changer l'issue de cette rencontre.
Tu es ma seule alliée dans ce jeu de pouvoir. Alira hocha la tête, déterminée. Elle savait que sa survie et celle de Calvessan dépendaient désormais de son courage et de sa ruse. Le destin de tous reposait sur un fil, et une simple erreur pourrait les précipiter dans le chaos. Le roi Aydra et Alira se tenaient face à l'émissaire de Ser-en-Mar, la tension dans la salle de marbre palpable. Chaque respiration semblait retenir la tempête, chaque regard pesait plus que des épées. Alira, malgré ses chaînes encore visibles sur les poignets, se tenait droite, prête à affronter le défi que la vie lui imposait. « Si vous osez lever la main sur elle, » annonça Aydra d'une voix de tonnerre, « vous déclencherez une guerre que vous ne pourrez pas contrôler. » Calvessan ne recule devant rien pour protéger ce qui lui appartient. L'émissaire baissa légèrement les yeux, mais ses gardes restèrent fermes. Le silence devint oppressant, seulement brisé par le souffle du vent chaud qui s'infiltrait par les fenêtres ouvertes, portant avec lui la poussière du désert et l'odeur des épices. « Nous ne voulons pas de guerre, » murmura l'émissaire, sa voix trahissant une tension qu'il essayait de masquer. « Alors partez sans ce que vous réclamez, » répliqua Aydra calmement, mais avec une autorité qui ne laissait aucune place au doute. Alira sentit le poids de la décision d'Aydra, mais comprit qu'elle n'était plus une simple esclave. Son rôle venait de changer radicalement, alliée du roi, gardienne d'informations, et peut-être, l'unique espoir de maintenir la paix fragile de Calvessan. Le messager fit un pas en arrière, hocha la tête et sortit de la salle, suivi de ses hommes. Les portes de marbre se refermèrent avec un bruit sourd, et le silence retomba, plus lourd qu'avant, mais désormais teinté d'un sentiment de victoire silencieuse. Aydra se retourna vers Alira, un léger sourire traversant son visage fatigué. « Tu as survécu à ta première épreuve, mais ce n'est que le début. Calvessan et toi êtes liés désormais. Chaque mouvement, chaque parole comptera. » Alira respira profondément, regardant autour d'elle les tapisseries, les torchers et le sable qui semblaient encore brûler de l'extérieur. Elle savait qu'un chemin long et périlleux les attendait, mais pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit maître de son destin. La nuit recouvrit Calvessan, mais le feu de la détermination brûlait plus fort que jamais dans le cœur d'Alira et dans le regard d'Aydra. Le royaume pouvait trembler, mais tant qu'ils restaient unis, aucune tempête ne pourrait les briser.